Face à la toute-puissance des pouvoirs politiques et à l'oppression du patronat, la liberté de manifestation devient un impératif pour toute démocratie qui se respecte. Cependant, cette liberté justifie-t-elle toute dérive ? Bonjour, bonsoir à toi qui me regarde. Bienvenue sur Juriste Mania SN, la chaîne entièrement destinée au droit et à l'actualité juridique. Aujourd'hui, nous allons parler de la liberté de manifestation, surtout avec cette période de contestation de mouvements de foule sur l'affaire George Floyd qu'on a évoquée la semaine passée. Pour préparer cette vidéo, je vous avais posé une question sur WhatsApp, sur Messenger et sur Facebook. Vous avez été nombreux à répondre. Merci à vous, Malik Fatah, mon frère Ibrahim Sidi, Doufa Saleh Saleh, qui tient d'ailleurs une chaîne YouTube, DTV. Je vous mettrai sa chaîne en barre de description. Vous pouvez la consulter. Je te remercie aussi, Paul Gérard Ngom. Sur ce, revenons à nos moutons, ou plutôt à nos codes. Commençons. Le droit de manifester est un droit fondamental. Étymologiquement, le mot manifestation vient du latin manifestatio, qui signifie montrer, manifester, exprimer ses sentiments, ses désirs, ses idées, ses opinions. Ramené à la sphère sociopolitique, la manifestation est une réunion organisée sur la voie publique dans le but d'exprimer une conviction collective. La manifestation constitue un moyen de pression à l'égard du pouvoir politique et il en existe plusieurs types. Manifestation de travailleurs organisés par des syndicats, manifestation de soutien à une cause internationale, etc. En droit international, l'article 20 de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 dispose « Toute personne a droit à la liberté de réunion et d'association pacifique. Nul ne peut être obligé de faire partie d'une association. Nous pouvons dès lors dire que la liberté de manifestation s'inscrit dans le cadre des groupes de droits de la première génération appelés les droits civils et politiques tels que la liberté d'opinion, d'expression, la liberté de presse, la liberté d'association, de réunion, de déplacement. D'ailleurs, le pacte international relatif aux droits civils et politiques dispose en son article 22 « Toute personne a le droit de s'associer librement avec d'autres, y compris le droit de constituer des syndicats et d'y adhérer pour la protection de ses intérêts. » En droit interne, l'article 8 de la Constitution du Sénégal dispose « La République du Sénégal garantit à tous les citoyens les droits individuels fondamentaux, les droits économiques et sociaux, ainsi que les droits collectifs. Ces droits et libertés sont notamment les droits civils et politiques, dont la liberté de manifestation et les autres droits et libertés que nous avons précédemment cités. Chacun a le droit d'exprimer et de diffuser librement ses opinions par la parole, la plume, l'image, la marche pacifique, pourvu que l'exercice de ces droits ne porte atteinte ni à l'honneur, ni à la considération d'autrui, ni à l'ordre public. Article 10, Constitution du Sénégal. Le régime juridique applicable. Dans l'exercice des droits et libertés sur le plan interne des États, il existe trois types de régimes juridiques. Le régime répressif, le régime préventif et le régime de la déclaration préalable. La manifestation est soumise au régime de la déclaration préalable, ce qui veut dire qu'une autorisation n'est pas nécessaire. Cependant, celui qui entend se prévaloir de son droit de manifester doit en informer préalablement l'autorité, c'est-à-dire le préfet, 72 heures avant la tenue de la manifestation. Postulat numéro 1. Sans ordre public, pas de liberté. La prévention des atteintes à l'ordre public est nécessaire à la sauvegarde des droits fondamentaux. On entend par ordre public le bon ordre, la sécurité, la salubrité, ainsi que la tranquillité publique. Dès lors, l'autorité peut prendre un arrêté d'interdiction de la manifestation dans les situations suivantes. En cas d'état d'urgence ou de siège, en cas d'événement motivant un déploiement exceptionnel des forces de sécurité et de défense, en cas de menace sérieuse de troubles à l'ordre public. En présence de ces cas de figure, l'autorité peut légalement interdire une manifestation publique sous réserve d'une motivation ou d'une notification aux intéressés. Postulat numéro 2, la liberté est la norme et l'interdiction l'exception. L'arrêté interdisant une manifestation peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Dans une jurisprudence sénégalaise de 1999, le juge s'est exprimé en ces termes. La marche étant une manifestation soumise à une simple déclaration préalable, l'autorité administrative chargée du maintien de l'ordre ne saurait l'interdire
l'interdire sans qu'il y ait d'une part risque de perturbation de l'ordre public et d'autre part une insuffisance de moyens nécessaires pour le maintien de l'ordre. En l'interdisant de manière générale et absolue, la marche, sans pour autant connaître les motifs sur lesquels il s'est fondé, le préfet ne permet pas au Conseil d'État d'exercer un contrôle normal. Tout pour cette vidéo, chers juristes maniaques, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à aimer la vidéo, à la partager autour de toi, s'il te plaît. Ça me permettra d'avoir une meilleure visibilité. Je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, porte-toi bien, prends soin de toi et n'oublie pas, nul n'est censé ignorer la loi.